Dans la commune Minecraft, une phrase revient souvent. C'était mieux avant. La nostalgie est présente partout et bien sûr que Minecraft n'allait pas y échapper. Mais je suis pas là pour en parler, je laisse ça aux youtubeurs storytelling. À la place, on va essayer d'expliquer le débat qui divise un peu la communauté. Certains disent que le jeu était mieux avant, moins prise de tête et mieux sur certains aspects du jeu. Et à l'inverse, d'autres trouvent que le jeu est mieux aujourd'hui, que les changements sont une bonne chose et qui sont bénéfiques. Alors, lequel de ces points de vue a raison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant, je le précise quand même, mais je prends aucun parti. J'ai grandi avec les versions console et j'aime autant la 1.8 pour le PVP et les mini-jeux style Hypixel que les dernières mises à jour pour les survies et le contenu qu'elle rajoute. Là où je veux en venir, c'est que j'ai pas pour but de défendre un point de vue en particulier. L'idée ici, c'est seulement d'expliquer le débat. Et dernière précision, je baserai en grande partie la vidéo sur la version Java du jeu, puisqu'elle est considérée par la majorité comme la version principale et que Bedrock... c'est Bedrock quoi. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer au premier point et on va y passer très vite parce qu'il est pas pertinent, la nostalgie. Vous vous souvenez il y a 2 secondes quand dans l'intro j'ai dit ça? Là où je veux en venir, c'est que j'ai pas pour but de défendre un point de vue en particulier. Bah c'est toujours vrai, mais je vais peut-être faire une exception pour la nostalgie. Je trouve que c'est un point pas ouf puisque la nostalgie, c'est juste des souvenirs qu'on a maxés. Regardez, quand vous étiez plus petit, vous avez sûrement fait des survies ou des games de Rush, du HC, de Bed Wars, ce que vous voulez, ou même sur un autre jeu. Quand vous y repensez, vous vous dites « Waouh, ça c'était vraiment le prime ». Mais dès que vous essayez de refaire une session de jeu comme à l'époque, vous vous abandonnez au bout de 2 games. Et ça, c'est parce que vous êtes biaisé par vos souvenirs qui vous font vous dire que c'était vraiment mieux avant, alors que non. Probablement parce que vous êtes plus intéressé par le jeu en question, ou que vous avez changé ou quoi que ce soit d'autre. Bon, maintenant que j'ai un peu craché sur la nostalgie, on va pouvoir passer au vrai point, le contenu. Pour certains, le contenu proposé par les dernières versions est un peu too much. Ils préfèrent rester sur des versions antérieures pour pas se prendre la tête avec les nouveaux ajouts. Et ça peut un peu se comprendre d'une certaine manière. Il y a des ajouts comme l'améthyste qui servent juste à crafter des longues vues, on rappelle qu'Optifine existe. Et à l'inverse, d'autres préfèrent ces ajouts. Ils permettent de rendre le jeu plus vivant, nouveaux biomes, mobs, armes ou même blocs pour les builders. On peut aussi citer les Realms, qui sont bloqués sur la dernière version pour Java. Et bon, à moins d'être sur Bedrock, pourquoi t'irais acheter un Realms s'il te plaît? Regarde les prix, qui achète ça par pitié. La communauté. Dans un sens, oui. Minecraft était mieux avant là-dessus. C'était la grande hype des années 2014-2018 et les serveurs étaient remplis. Funcraft, Epicube, Hypixel et d'autres serveurs iconiques étaient à leur apogée. Mais cette commu ayant grandi, les serveurs sont désormais fermés pour la plupart. Funcraft étant le dernier gros serveur de cette période à avoir fermé en août 2023. Cet aspect-là des serveurs mini-jeux tels que vous l'avez connu est mort. Et je dis bien vous, puisqu'en 2017 j'avais 8 ans et je jouais sur Wii U. En vrai, j'étais bon en build, non? Si vous avez un vieux PC avec le jeu, rallumez-le et regardez votre liste de serveurs. Il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux soient fermés. Mais pendant que cette génération grandissait et quittait le jeu, une nouvelle est arrivée. Et je brise le mythe tout de suite, non, Minecraft n'est pas mort. Les serveurs tels qu'on les a connus ont évolué vers de nouveaux formats. Les serveurs mini-jeux qui marchent le plus sont trouvables sur Bedrock. Et ils marchent plus que jamais. Et même si Bedrock est particulier, il permet aux joueurs console, donc aux joueurs les plus casus, de profiter. Pour en revenir au côté de Java, c'est Hypixel qui garde le monopole des mini-jeux. Et même si son nombre de joueurs actifs est dû à son skyblock qui marche extrêmement bien, on voit que sans ça, le serveur aurait beaucoup de mal à tenir. Et à part Hypixel qui a traversé le temps, on retrouve plus de gros serveurs qui réunissent tout le monde comme à l'époque. Les joueurs sont plutôt tournés vers des petits serveurs à concept, comme Chunklock, où on spawn dans un monde très petit, mais qu'on peut agrandir en échange de ressources. La plupart des serveurs restants tournent dans les versions 1.16 et au-delà. À part les serveurs orientés PVP, quasiment aucun n'est en 1.8. Console et Bedrock. C'est un point qui concerne surtout les joueurs console du coup. Pour ceux qui savent pas, console ou Legacy Console, c'est l'ancienne édition de Minecraft sur console avant que Bedrock ne la remplace. Et cette version du jeu est aussi un exemple de nostalgie chez les joueurs. Mais pas entièrement, puisque tout comme Bedrock, cette version a aussi ses qualités et ses défauts. Là où Bedrock donne l'accès aux serveurs, mettant donc beaucoup plus en avant l'aspect communautaire du jeu, console n'avait pas de serveur mais proposait 3 mini-jeux. Bataille, centré sur le PVP, Dégringolade qui est l'équivalent du spliff, et le vol plané, un mini-jeu entièrement basé sur les courses d'Elytra. On avait des maps à thème gratuites. On rappelle que Bedrock les fait payer. Attends, je vais voir les prix du marketplace vite fait sur Bedrock. Ok, c'est bon. Ok, Bedrock, j'installe. Le shop, ouais, magasin. On a un monde Hello Kitty, à skip. Entrer dans le, dans le monde Hello Kitty, donc dans ce doux DLC. Waouh, non, c'est pas doux ça. 9 €, c'est pas doux du tout ça. Mais ça allait, les prix étaient pas trop exagérés. Ça avait beau être de simples cartes, ça donnait quand même de l'âme et une identité au jeu. Si je vous montre ça ou encore ça, il y en a chez qui ça réveillera forcément des souvenirs. Et pour ceux qui n'ont jamais connu ces maps, bah déjà vous avez pas honte. Et ensuite, même si ça vous parle pas, avouez qu'elles ont quand même un charme.
Après oui, il faut garder à l'esprit que ça date de 2016, commencez pas à comparer avec les standards d'aujourd'hui. Ces maps témoignent d'une certaine passion que Kaji Studio a mis dans ses versions du jeu, un peu comme les maps des didacticiels. C'était des maps qui servaient de tutoriel pour apprendre les bases du jeu. Et pour les rendre plus intéressantes, on retrouvait plusieurs easter eggs dissimulés dans la map. Et à chaque fois, l'objectif était de trouver les disques cachés. Et on peut comprendre que beaucoup préféraient cette édition du jeu. Dans l'idée, c'est le même jeu, mais on sentait que les devs étaient quand même présents et impliqués dedans. Après, d'autres s'en foutent totalement, et ça peut aussi se comprendre, puisque tout ça ne reste qu'un plus en soi. Tiens, et puisqu'on y est à parler des versions console, le Marketplace. Je l'ai un peu teasé à cracher dessus au début de la vidéo, mais le Marketplace c'est en soi un bel abus. Cependant, si on nuance un peu et qu'on y réfléchit davantage, c'est la seule façon pour les créateurs d'être rémunérés. Alors je sais qu'il y a des dérives et qu'on a de belles arnaques. Ça c'est le problème de Microsoft qui modère mal son Marketplace. Et en vrai c'est un point qui concerne même pas les joueurs Java puisque les maps sont trouvables sur des sites ou des forums. Mais comme Microsoft fait tout pour que Bedrock devienne la version principale du jeu, c'est assez problématique. Actuellement, le Marketplace est pollué de contenu médiocre et d'arnaques. Mais je vais pas m'attarder dessus. Si vous avez déjà fait plusieurs vidéos à l'époque, je vous laisse aller les voir par vous-même. Ce qui était bien avec l'édition Legacy console, c'était que les contenus payants étaient certes pas forcément poussés. Un pack de skins, une map et un resource pack, c'est peut-être pas le deal du siècle, mais au moins ça restait de qualité. Et attention, je dis pas que tout ce qui est présent dans le marketplace est nul, mais je pense quand même que Microsoft devrait fortement rehausser leurs standards et encadrer un peu plus le shop de leur jeu. C'est peut-être plus limitant pour les créateurs, mais ça réduit les arnaques et c'est mieux ainsi, puisque rappelons-le, mais la majorité des joueurs, c'est des enfants. Alors qu'est-ce qui est le mieux entre une version du jeu sans store où seuls les devs vendent le contenu en plus sous forme de DLC, ou bien une version où la commu peut partager ses créations? En l'état c'est assez subjectif, mais pour moi si Bedrock se voit renforcer sa modération, ça ira déjà beaucoup mieux. Par contre, ok pour payer des maps et des mods, mais déjà les ressources packs c'est limite, mais payer des skins, ça coûte combien? Attends, 400 pièces, du coup le 6-7 c'est 3 €. Oh c'est honteux. Les mods. Je l'ai mis en dernier parce que ça commence à devenir un peu obsolète, mais beaucoup de mods étaient réservés aux anciennes versions du jeu, notamment la 1.12.2. Je pense à des mods comme DecoCraft et BiblioCraft pour les objets décoratifs, SecurityCraft pour les mods typés aventure, ça rajoutait des objets comme des caméras, des mines ou des portes à code, ou encore le plus connu, Laser, qui rajoute littéralement une nouvelle dimension au jeu. Et faites pas genre, vous avez tous vécu cette situation. Mais comme je l'ai dit, ça devient peu à peu du passé, puisque les mods populaires se mettent souvent à jour pour les nouvelles versions, comme SecurityCraft et DecoCraft. Et pour les mods comme BiblioCraft, des alternatives existent forcément pour y remédier. Je sais que c'est quasiment plus le cas aujourd'hui, mais je trouve que ça restait important à prendre en compte. En conclusion, c'était mieux avant ou après? Pour y répondre, ça dépend beaucoup de la subjectivité. Parce que oui, si on était tous objectifs, on dirait juste que les dernières versions étaient meilleures et la vidéo perdrait tout son intérêt. Même si je pense que pour plaire à tout le monde, Mojang devrait rajouter une option à Java pour activer ou désactiver le PVP 1.8. Pour ma part, je suis assez mitigé sur la question, mais vous en pensez quoi? Que vous soyez des pro Legacy console 1.8 ou bien des joueurs des dernières versions, expliquez-le et débattez-en en commentaire. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, passez une bonne journée et à plus.